tous et à tous des PSG. On retrouve ce petit debriefing de la cinquième journée et avant-dernière journée de la Ligue des Champions, où Paris affrontait Manchester City. Donc Paris est passé à l'Etihad Stadium pour cette avant-dernière journée de Ligue des Champions. Comment te dire que le résultat n'a pas été celui escompté, hein? Mais d'un côté, il y a un côté. Enfin, c'est bien de dire ça, mais il y a un côté positif et un côté négatif. C'est-à-dire, si le côté négatif, c'est ça, parce qu'on a perdu, et le côté positif, c'est qu'on est qualifié. Voilà. On est qualifié, mais tu es en deuxième. Enfin, on sera deuxième de notre poule. Et pas premier. Mais cette qualification ne tient pas. Enfin, c'est pas grâce à notre équipe. Hein. Ah, pas du tout. Mais bon, bref. On va faire un débriefing, hein, mais de toute façon, qu'est-ce que je te dise? Alors, si tu veux, on se déplace avec une équipe, on va dire, pratiquement complète. T'as Sergio Ramos, qui fait sa première apparition dans le groupe, mais qui n'a pas joué. Et après, dans les dernières minutes avant la rencontre, qu'est-ce que tu apprends? Verratti et Wijnaldum, forfait. Alors Wijnaldum, je viens de te dire, il n'est pas flamboyant en ce moment, mais c'est un petit peu genre, parce que notre milieu va être difficile à composer. Mais c'est Verratti. Ah, Verratti, mon gars, il est indispensable au PSG. On est bien d'accord. Que quand Verratti est là, c'est un tout autre Paris Saint-Germain qui est sur le terrain. Quand il n'est pas là, on a un bon PSG, mais quand il est là, on a encore un Paris meilleur. Mais bon, quelques minutes avant, la fin ils se sont forfaits, voilà, comme ça. Juste pour nous faire chier, hein, de toute façon. Voilà. Ce qui nous pose un problème, puisque pour composer notre milieu, on n'a pas 36 solutions. Hein. Bon, si tu veux, on commence avec une équipe, on va dire presque type. Hein. Navas dans les buts, devant Mbappé, Messi, Neymar. Une défense avec Marquinhos, Nuno Mendes, Kimpembe, Hakimi. Et puis on a un petit milieu, je sais plus ce qu'il y avait d'ailleurs, je crois qu'il devait y avoir. Je sais plus, j'ai pas envie de savoir. Bref, donc si tu veux, on a une équipe plus ou moins type, mais il y a quand même cette absence de Marco Verratti. Bon. Bon, si tu veux, pour la période, mais alors, médiocre. Ah, mais médiocre, mais j'ai haï regarder par les joueurs en première période. Il y a eu quoi? 2 frappes cadrées? À peu près? Et encore? Ah, mais mec, c'est City qui a dominé la première période de bout en bout. Heureusement qu'on ne s'est pas pris un but en première période. Parce qu'on en a pas assez parlé ce soir. Mais celui qui nous a quand même tenu à un score qu'on a là, c'est Navas. Oh putain, Navas! On n'a pas assez parlé ce soir. Je suis assez étonné. Parce que, il nous a fait des arrêts. Alors, il faut remercier aussi Marquinhos, Kimpembe, Hakimi et Nuno Mendes qui ont bien aidé le PSG hein, dans cette rencontre. Je te parle un petit peu bien, moi c'est un truc je sais plus, il te fait une tête, mais limite sur la ligne. Enfin bref. Non, on a eu des très bons défenseurs ce soir, faut le dire quand même. Et aussi un très bon Thierry Navas qui a fait des arrêts importants. Voilà. Mais il y a presque aucune occasion pour le PSG. Il y a pratiquement toutes les occasions. Alors, certes, parfois cadrées, parfois complètement ratées, mais les occasions sont largement pour Manchester City. On remercie quand même avec 0-0. Hein. Et me dit les gars, il va falloir faire plus.
Hein, si on veut y aller, il va falloir largement faire plus, puisque là, on a été 2-3 fois dans le camp des Citizens, mais sans créer réellement de danger. On a un bon Hatimi qui parfois est de son côté, qui arrive à piquer des sprints, mais sinon, aucune attitude à avoir pour essayer de tenter un but. Hein. Bref, alors sur le terrain, il y a un petit peu plus d'intensité qu'en première période. Et si tu veux, 50e minute de jeu. On a une première action. Messi, sur le côté gauche, qui tente une passe décisive pour Neymar, qui était quasiment devant le but, qui n'arrive pas juste à lui. Ça revient sur Mbappé, et Mbappé tire à Safara. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, à 50e minute de jeu, il tire Mbappé. Le ballon passe entre les jambes du gardien de Manchester. À ce moment-là, je dis c'est bon, on gagne première place. On rentre chez nous. Mais à la 50e minute de jeu, le match n'est pas terminé. Et oui. Parce que, après ce premier but parisien, Paris est mieux. On défend un petit peu mieux, on a enfin beaucoup d'occasions. Une occasion magnifique, à un moment donné, je sais plus combien de minutes de jeu, mais Neymar, une passe un petit peu comme ça, à la va-vite de Di Maria qui était rentré. Neymar qui fonce, il est devant le but, il a pas d'arrêt, mais le ballon passe à ça du but. On aurait mis un deuxième but à ce moment-là, Neymar. Neymar, il a pas été Batman et Nismir, contrairement à cette image qu'il a dans le dos. Hein. Il a été bon, mais c'était pas Neymar on attendait plus de Neymar sur ce match-là. Et malheureusement, erreur défensif à la 63e minute de jeu. Raheem Sterling qui va égaliser 1-1, but de Manchester City. Égalité, et ça, c'est chiant. Après, on peut rien reprocher à Navas, Navas il fait ce qu'il peut. Mais là, il n'y avait personne sur lui, donc du coup, il frappe, il marque, quoi. C'est comme ça, quoi. À ce moment-là, je dis, les gars, remarquez histoire de qu'on soit 2-1, et éventuellement, ok, c'est pas un clean sheet, c'est comme on avait fait au parc la dernière fois, là, puisque le match aller au parc, c'était plutôt bien passé. 2-0 pour Paris. On va dire, retour, on peut essayer de faire la même chose. Voir un projet d'inégalité, éventuellement. City, c'est une bonne équipe, même si De Bruyne n'était pas là pour cause de Covid. City reste City. Hein. Et après, on n'arrive pas à se faire de bonnes occasions. Ce but nous a quasiment mis un coup derrière la tête. Et puis, on n'y arrive pas, quoi. Et donc, du coup, 66 minutes de jeu. Jesus tire il y a quelques minutes. Il vient, même si sa frappe est merdique, il marque, ça fait 2-1 pour City. Et après, on essaye de marquer, on essaye. Il y a toutes ces occasions. On avait Di Maria qui a essayé de tenter de loin, pareil pour Neymar, mais on n'arrive pas à égaliser et même à prendre l'avantage. En victoire, Manchester City, de la première défaite pour le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions. On avait fait que des nuls jusqu'à présent, ou des victoires. Donc tu vois, et tout en compétition confondue, ça fait la troisième défaite. Deuxième défaite, puisqu'on avait gagné, puisque la première c'était contre Rennes cette année, cette saison. Là, on remporte, en gros, tout compétition confondue. On a quoi? 2 défaites, 3 nuls, et après c'est que des victoires. Donc le bilan est satisfaisant. Pour l'instant. Après, comme je te dis, j'aurais bien aimé gagner. Si on aurait pris la première place du groupe, on perd, mais on est toujours qualifié. Et on restera quoi qu'il arrive. Mais
on aura tué la 10e place. Ce qui fait que pour le tirage au sort, bah, on affrontera Tata qui a fini premier de son groupe. Et crois-moi, il y en a des gros. Enfin, sur le deuxième ou le premier, de toute façon, il y a des gros, hein, là actuellement. Donc voilà. Donc on aura peut-être, je sais pas, un Manchester United, un Real, je sais pas, Dortmund a été disqualifié, je crois. Mais enfin bref, on a les gros, ça c'est officiel. Bon, va falloir renouveler d'efforts. Je sais pas ce qu'on va foutre pendant notre période d'hiver, si on va recruter quelqu'un ou pas. Mais voilà, va falloir faire mieux puisque forcément n'importe qui on va tirer pour les huitièmes de finale, ça va être du gros. Va falloir tout donner. Donc voilà. Mais c'est chiant, j'aurais bien voulu quand même terminer premier de notre groupe. Mais bon, d'un côté, Manchester City, c'est Manchester City. Et champion d'Europe, hein, il est sur la finale, donc il y a un petit peu de regret, mais l'essentiel c'est qu'on soit qualifié. Quand même, on retient ça. Bref, je vais pas dire plus longtemps. Abonnez à la chaîne YouTube si c'est déjà fait, la page de la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, puis moi je reviendrai dimanche, 28 novembre. Horaire particulière, 13h, c'est pas forcément une heure qui nous rappelle de mon souvenir. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On se déplacera à Saint-Etienne pour cette journée de Liga. Voilà. Donc dimanche 28 novembre, 13h à l'extérieur contre l'AS Saint-Etienne. Voilà. Normalement, c'est déjà un peu facile. Mais bon. Comme on sait, le football n'est pas une science exacte. Hein, donc, même si Saint-Etienne n'est pas très haut dans le classement, en dernier, je crois. Donc voilà. On va faire, même s'ils ne sont pas très bons, donner. En plus, CRA s'est blessé, j'ai l'impression que du coup, là, Paris va être fébrile. Hein. Plus Verratti et Wijnaldum, dans le milieu, ça va être très faible. Bref, je n'en ai plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, la page de la vidéo comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Allez, voilà, c'est à tous. Et puis, on retient malheureusement que la notification. Allez, c'est à tous.